Malin, cette fois. Ça, c'est des plaquettes qu'on utilise à Saint-Vincent-de-Paul et qu'on n'utilise jamais à Robert-de-Bray. Parce qu'elles sont réuniformes. Les plaquettes, elles sont normalement à bord droit. Donc la plaquette, elle doit être recouverte d'élastoplast. L'enfant doit avoir la peau recouverte de mousse pour protéger. Je me prends pas en photo moi, c'est pas la peine. On va faire des posters. Après, ça... Et une fois que la plaquette est recouverte et que la peau est protégée, on a fait nos mobilisations passives. On va aligner le bord médial de la plaquette avec le bord du pied. Et on va pouvoir fixer... Merde, c'est pas la bonne ordre. On va pouvoir fixer l'avant-pied sur la plaquette. On prend la luxe avec le premier méta donc et première phalange. On va recouvrir donc légèrement les orteils, mais on les laisse libres pour voir la coloration. Donc on va avoir une première bande, une deuxième bande qui va passer au niveau du méta. On peut le mettre dans l'autre sens d'ailleurs, mais ça n'a pas une importance faramineuse. Et donc de ce fait, on aura fixé l'avant-pied sur la plaquette, avec donc du strapal, donc quelque chose d'inextensible. On vérifie que les orteils ne se décollent pas pour pas qu'ils puissent se mettre en griffe. Une fois qu'on a fixé l'avant-pied sur la plaquette, on va fixer l'arrière-pied avec des bandes. Est-ce que tu peux me recouper celle-là en deux, s'il te plaît? Donc, la plaquette doit déborder en avant et en arrière. Ça se coupe tout seul. Hein. Ça n'avait pas l'air. Ouais, si, c'est du tissé, donc c'est dans les deux sens. Et donc là, pour fixer l'arrière-pied, en fait, je vais crocheter le calcaneus. Donc il faut remonter assez haut puisqu'il est normalement ascensionné. Et puis ensuite, on va avoir donc deux brins qui vont fixer donc, le calcaneus sur la plaquette. On enlève l'excès de bande. On double. Merci. Voilà, et je vais fixer donc mon calca sur la plaquette. Donc je vais avoir un genre de chausson. Alors là, c'est un peu difficile évidemment avec le pont en plastique. Je vais avoir un genre de chausson qui va emprisonner le pied sur la plaquette. Ensuite de quoi je vais vouloir chercher à conserver la talocrurale libre, qui passe par l'axe donc bimalléolaire, tout en fixant la subtalaire, c'est-à-dire bloquer le talus avec le calcaneus. Donc là c'est l'utilisation de la grande bande en Y, qu'on appelle bande en Y, qui n'a plus la forme d'un Y aujourd'hui, même si à l'origine, quand elle a été décrite, elle avait une forme de Y. Je vais donc me retrouver avec deux chefs. Je vais la coller en regard de la subtalaire, donc à l'aplomb des malléoles. Et donc j'ai deux chefs, un chef médial, un chef latéral. Je vais prendre mon chef médial, je vais le passer en avant du coup de pied en regard du col du talus. Je vais cravater, je vais passer sous la malléole tubulaire. J'ai pris des bandes trop. Je recommence. Sous la malléole tubulaire, je cravate le calcaneus, je reviens sur le côté. Même chose à l'extérieur, sur le coup de pied, je passe sous la malléole tubulaire, je traite le calcaneus, je reviens au latéral et je fixe le côté. Donc on a un truc qui est complètement bloqué sur la plaquette, sauf l'articulation de l'extérieur. On va utiliser le pied de la même façon quand l'enfant va grandir. On va fixer sur le pied, comme ça il va pouvoir déambuler, il va marcher, mais il ne pas en âge de marcher sur un traiteur. Et donc dans cette position-là, donc en gros entre 10 et 12 mois, donc on va faire marcher. Il sera obligé de marcher en levant le pied et les pieds tournés vers l'extérieur. Sinon, comme les skis, hein, ils se vautrent. Donc il va être obligé de tourner, donc faire de la rotation latérale et de la flexion dorsale. Et donc en faisant ça, il va travailler ses releveurs du pied, ses éverseurs, et donc il va faire du renforcement musculaire. D'accord. Okay. Voilà en deux mots.